Depuis un certain temps, je suis à Yaoundé. J'ai déménagé de Diex, qui était Douala pour venir à Yaoundé. Et depuis que je suis à Yaoundé, il s'est passé quoi? J'ai eu à voir beaucoup de choses, à voir beaucoup de belles comme de laides choses. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager avec toi les différents business que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé ici à Yaoundé. C'est parti. Salut à toi, moi j'appelle Gaston Teki, je suis entrepreneur ici également disciple de Christ. Cette chaîne on parle de business, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne parce que les deux vont de pair. Si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et également, pense à laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Donc s'il te plaît, laisse déjà ton pouce bleu et amène ton avis en commentaire si tu as déjà eu à voir ce business. Ok. Une des principales, on dit une différence, oui, une des principales différences que j'ai vues entre Douala et Yaoundé, c'est la centralisation des choses. Je m'explique. À Douala, tout est décentralisé. C'est-à-dire quoi? Que tu sois à Yassa, à Bonabéry, à Akwa, à Bonanjo, à Bonamoussadi, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des grands endroits. Ça ne manque pas. Ça ne manque vraiment pas. Maintenant, la question est ceci. À Yaoundé, c'est totalement différent. Tout est dans le centre-ville. Tu vas aller dans un centre commercial, centre-ville. Tu vas aller dans un supermarché, centre-ville. Tu vas aller dans tout ça dans le centre-ville. Donc, c'est un des principaux inconvénients à Yaoundé. Et qui dit inconvénient dit problème. Qui dit problème dit opportunité d'affaires. Beaucoup cherchent à être dans des villes comme les zones comme Bastos, je sais pas, il y a quoi, Cité Verte. Je ne connais pas trop les noms ici, là, bref, les centres-villes, tu as compris, et délaisse complètement l'arrière-pays. Alors que dans l'arrière-pays, je ne sais pas l'arrière-pays, en fait, dans les extrémités de la ville, il y a beaucoup de business à faire. Je vais te prendre un simple exemple. Je suis arrivé ici, là, depuis déjà plusieurs mois, et une des choses que je n'arrive pas à trouver, que je n'arrive pas à vraiment toucher dedans, c'est quoi? Les cafétérias. Les cafétérias. Surtout celles qui ouvrent la nuit. C'est très compliqué. Le peu de cafétéria que j'ai trouvé ici là, je suis dans la zone de Soa et autres. Que j'ai trouvé un peu dans la zone, mon frère. On te sert l'omelette, tu dis que mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que c'est l'omelette ici là? C'est tellement petit, c'est tellement bizarre, tellement. Je dis à Douala, je prenais la même chose. J'ai pris le même menu que je prenais à Douala, mais il y avait tellement une grande différence au niveau de la quantité, de la qualité et autres. Même la tasse de lait qu'on te donne. La tasse de lait, souvent, à Douala, c'est vraiment gros, colossal. C'est vraiment bien, quoi. Tu bois, tu sais que non, j'ai bu le lait. Mais sinon, tu sais, une tasse tellement... Un truc comme ça, on te fait payer ça à 200. À Douala, il n'y a pas de tasse comme ça. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des grandes tasses, tout ça, tu bois et autres. Et tu vois un peu... Donc seulement il y a ça, mais en plus il y a le service n'est pas disponible la nuit. La nuit j'aime seulement les omelettes et boire le café la nuit et autres. Dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans la zone un peu reculée là, à partir de Ngousso, en descendant comme ça, c'est généralement fermé la nuit. Il n'y a presque rien qui est ouvert la nuit. Peut-être à cause des agressions, je ne sais pas. Mais réellement, à partir de là, il n'y a plus rien qui est ouvert la nuit. Donc, si tu veux manger peut-être un truc, une omelette et autres, plus ou moins consistant, tu vas te déplacer jusqu'à peut-être 100 à Ngousso, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Tu vois, alors c'est pas logique en fait. Dans toute la zone là, il n'y a rien. Tu es là, il n'y a vraiment rien en fait. Et c'est dommage en fait. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Là, c'est un des premiers business que je peux te parler. Le second business que je peux te parler par rapport à Yaoundé, je continue à dire, beaucoup de business qui restent ici là, ce sont les business qui sont situés dans les extrémités de la ville, pas dans le centre-ville. Parce que tout le monde couvre les centres-villes. Toi, sois différent. Sois plutôt dans les extrémités de la ville. Le deuxième business que je vais te parler, c'est le business des mototaxis. Ici, vraiment, en termes de mototaxis, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais même dire ceci en fait. On a un son des pluies. Dernièrement, j'ai pris la moto. J'ai demandé au motoban que, gars, comment tu n'as pas le parapluie en saison des pluies? Et bien, ici, ce n'est pas Douala. On n'a pas le parapluie ici, là. S'il pleut, on attend sur le soleil. On attend que la pluie s'arrête. Ou bien, tu roules la pluie te mouille. Comment ça? La moto à Yaoundé est plus chère que la moto à Douala. Une destination que vous pouvez prendre à Douala 500, ici, elle prend 100 000 francs.
Je n'ai jamais atteint 1500 en termes de moto à Douala depuis que je suis né. Ici, on a déjà atteint 2000 en moto. 2000. Donc la moto est plus chère. Je ne sais pas si le carburant est plus cher à Yaoundé qu'à Douala. Moi, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Parce que hier, j'ai pris Yango, causé avec le chauffeur. Il me disait qu'il y a ses collègues qui ont abandonné le taxi pour prendre la moto. Parce que ça rapporte plus. Ça rapporte vraiment plus. Tu as ton business de vendre des parapluies. On est en saison de pluie. Et tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ça ici là. Personne n'a le parapluie sur la moto. Quand il pleut, les gens pouvaient rester à entendre que la pluie cesse. Alors que en vendant le parapluie pour la moto, gars, ça passe. Si tu reprends ta propre moto, tu peux aussi... tu fais la différence sur le parapluie. Tu fais vraiment la différence. Parce que quand il pleut, on prend plus la moto. On est coincé. On est comme les années 2010 quand on était à Douala. On est coincé, on attend aussi. On dit, ouais, la pluie ici. Ça nous a surpris. C'est pas logique en fait. C'est pas logique. C'est la capitale d'un pays quand même. Moi, ça m'a choqué en fait quand j'ai vu que, tu vois, peut-être sur tous les bêtises que je vais avoir, il peut compter sur les bouts des doigts d'une main combien j'avais avec le parapluie pour la moto. C'est quoi le problème en fait? Donc, tu peux soit acheter une moto, faire ta moto et voilà, et tout. Soit tu peux lancer une business de vendre des parapluies pour la moto et ça passe. Ça passe. Ou encore, tu peux avoir une moto et juste gérer dans les quartiers. Je crois vraiment, une des choses que j'ai remarqué ici, là, beaucoup à Yaoundé, c'est que beaucoup de maisons sont dans les quartiers. Rares sont les maisons qui sont en bordure de route. C'est vraiment rare. Généralement, je suis dans les quartiers qu'il y a des maisons. C'est-à-dire que tu arrives maintenant, tu vas encore prendre la moto pour entrer dans le quartier. Les gars, là, par jour, ils peuvent se faire 10 000. Ils peuvent se faire 10 000 par jour, juste en faire des allers-retours comme ça. Pour entrer, c'est 200. En général, c'est toujours comme ça. Pour sortir, c'est 100 francs. Tu vois un peu? Donc, c'est un vrai business. C'est un vrai business, le business de moto. Tu peux dire que bon, je peux acheter des motos et faire seulement ça, juste voilà, aller-retour. C'est tout en fait. Tu fais la même distance tous les jours. Tranquille. Vraiment tranquille. Voilà le business que tu peux également lancer. L'autre business que tu peux également lancer, c'est un business que moi j'ai vu beaucoup, que je trouve c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi les gens ne lancent pas. Parce que on est beaucoup focus sur les grands business, genre immobilier, genre faire des snacks, etc. Mais il y a les business vraiment qui sont très bien. Par exemple, beaucoup de gens qui vivent dans les zones reculées, notamment Soa et consorts, pour venir en ville, doivent prendre les minibus. Ici, je n'ai pas vu de socature. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas s'il y a des socatures à Yaoundé. Bon, s'il y en a, par exemple, dites-le moi en commentaire, mais je n'ai pas vu de socature à Yaoundé. Donc, les petits bus là font souvent le trajet. Ils peuvent quitter de Omnisport pour monter et autres. Sincèrement, quand tu entres dans le bus là, chaque passager paye au moins 300. Si on fait juste 300, et il peut accueillir quoi? Il peut accueillir même une quinzaine, disons même une dizaine de passagers. Parce qu'il accueille bien plus. Il sert les gens et autres, il accueille bien plus. Disons qu'ils accueillent une dizaine de passagers. Ça te fait 3000 pour un aller. Et tu ne peux pas rentrer sans être plein. Donc tu as environ 6000 allers-retour. Prenons d'abord ça, 6000 allers-retour. Là, c'est dingue. Je suppose que tu peux faire 10 tours par jour. Tu commences à 6h, tu finis à... J'ai vu les gens, il était 22h, il y avait tous les bus. 6h, 22h, tu peux faire 10 tours. En une journée, tu as 60 000. En une journée, tu as 60 000 francs CFA. En une semaine, tu te retrouves facilement, probablement encore, disons que tu travailles de lundi à samedi, tu te retrouves à 360 000 francs CFA en une semaine. Le mois, tu atteins facilement les... je crois que tu atteins facilement les 2 millions. Les 2 millions et quelques. Le mois. En supposant même que tu dois payer l'employé le chauffeur. Tu dois peut-être payer le gars qui amène les clients. Genre qui dit, c'est pas moi, Soa, Ngusso, Gonfoulou, genre des choses. Tu dois payer le gars là. Tu as 2 millions. En plus de ça, tu as dit que tu as encore payé les frais d'entretien et autres. Voilà. J'ai jamais dit ça de... Gars, ça comble largement. Et là, c'est une petite astuce que je donne, encore un petit bonus que je donne pour te différencier de la concurrence. Un des problèmes que je rencontre, que je déteste ça, que j'ai déjà rencontré, c'est la fatigue. Je ne sais pas comment je vais, je sais pas comment je vais faire avec les gars ici. C'est l'impolitesse des gars là-dedans, les gars qui chargent dans le bus. Ils sont très impolis. Ça m'énerve un point possible. Tous sont comme ça. Tu parles un peu, oh, ça veut dire quoi, machin. Ils te font la tête, machin, ils disent que, c'est quoi? C'est moi le client, c'est pas moi le client. Ils sont très impolis.
Et c'est pour ça que je suis un peu réticent à les prendre. Parce que souvent, je les prends par défaut parce que je n'ai plus le choix. Mais si c'était pas de moi, je ne prenais pas. Ils sont très impolis. Et si c'était que ça encore, ça pouvait passer. L'autre chose qui m'énerve encore plus, c'est que vraiment, c'est au niveau de la monnaie. Tu es conscient. J'ai dit tout à l'heure que chacun paye 300 points de bus. Tu es conscient que tu n'as pas de pièces. Je t'avertis avant d'aller que j'ai 500. Arrivé là-bas, tu sors 1000 francs, tu donnes à 3 personnes que voilà, 3 personnes que voilà, débrouillez-vous à trouver la monnaie. Tu prends ton bus, tu pars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Tu prends 1000 francs. On ne se connaît même pas. Tu débrouillez-vous à trouver la monnaie, tu prends ton bus, tu pars. C'est une des choses qui a fait que je ne prends vraiment presque plus le bus là, à part quand j'ai la monnaie. Je ne prends presque plus les bus là, à part vraiment quand j'ai la monnaie. Ou quand j'ai vraiment plus le choix. Parce qu'au final, tu vas payer 500. Mais très souvent, on est trois comme ça. Chacun ne veut pas dépenser son argent. Donc, il faut qu'une personne fasse le sacrifice en mode que bon, je vais dépenser un truc, acheter un truc pour pouvoir compenser. Et souvent, quand c'est le plus précis qui fait ça, qu'elle est précis, dit que bon, vraiment non. Vous savez quoi? Restez avec. Ou bien, on peut acheter quelque chose pour qu'on puisse faire la monnaie. Mais c'est très désagréable, vraiment très désagréable. En fait, c'est vraiment ça, en fait. Si quelqu'un lance le business là en disant, OK, on ajoute les moyens de paiement par Orange Money, on crée un code de paiement et autres, un code de marchand. Ceux qui veulent faire le paiement, ceux qui ont dans le bus vont devoir faire le paiement, va entrer dans le bus. Et c'est fini. Et c'est fini. Ça fait que le problème de monnaie est résolu. À la fin de la journée, tu passes seulement au titre ton l'argent que tu as encaissé l'Orange Money. En une journée, tu peux avoir facilement 60 000. N'oublions pas ça. Les bus là coûtent quoi? 2 bâtons, 1 bâton, on ne sait pas. Les bus là, les minibus là peuvent coûter quoi? Je ne connais pas trop le prix. Je vais me faire les prix que je fais ici là. Mais ça ne coûte quasiment rien. Quand tu vois ce que tu peux gagner au bout de 6 mois, tu récupères ton investissement que j'avais mis au départ. C'est vraiment un truc énorme. Mais personne ne le fait. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde, avec les vieux bus, tu entres à l'intérieur, le siège te fait mal aux fesses, la barre de fer qui est là. Oh, mon frère. On peut mettre les possibilités même de c'est pas moi, réserver sa place, possibilité de... Et tellement de gens peuvent faire ça en fait. Donc, voilà un peu les business que moi j'ai eu à voir et à qu'on peut lancer. Celui qui est un peu ingénieux, qui a assez le capital peut le faire. Et comme business bonus, la zone de Soa, c'est une zone estudiantine. Ça veut dire quoi? Les gens qui habitent souvent là-bas sont les étudiants. Et souvent, ils ont besoin de manger. Tu peux lancer un service par abonnement. Par abonnement pour les repas. Chaque mois, les gens payent un abonnement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste à venir là pour le repas. Chaque jour. Et si quelqu'un paye mon abonnement, j'ai droit à tel repas chaque jour. C'est tout en fait. Ça fait que chaque mois, tu sais au moins ce que c'est quoi? Les gars, s'ils vont toujours payer un abonnement et tu varies la nourriture quotidiennement. Voilà comment tu fais le travail. Donc, tu lances un service par abonnement où tu prépares chaque jour un repas différent ou bien selon un menu précis en fait. Parce qu'au final, beaucoup de gens ici là, ce n'est pas tellement qu'ils veulent vraiment manger de grandes choses, non. Ils veulent juste manger. Mais souvent, quand il arrive, quand il se fait peut-être tard ou bien, c'est pas, avec l'école, le travail, autre, tu es fatigué, gars, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, ça, les petits business que j'ai vu ici là qu'on peut lancer facilement. Et que bon, si quelqu'un dans les commentaires veut le lancer, veut se lancer à l'intérieur, il peut faire, ici là, avec plus d'explications, plus de détails et plus d'accompagnement par rapport à ça. Il peut également m'écrire, on échange par rapport, parce que j'ai déjà vraiment fait tout un business plan par rapport, mais juste que vraiment, là, en bloc, vraiment là, en bloc. Mais bon, c'est pas, le but, c'est pas que je puisse faire tous les business du monde, le but c'est que on puisse atteindre un Cameroun vraiment élevé demain. Et si ce n'est pas moi qui le fais, qu'un autre le fera. Donc, c'est toute cette vidéo. Dis-moi quel business t'a vraiment plu en commentaire. Et vraiment, n'hésite pas encore à t'abonner si t'as plu et à laisser un pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne, sincèrement. Sur ce, si tu veux commencer également à faire un business sans trop avoir besoin d'un gros capital, dans la barre de description, j'ai mis la vidéo 0 d'une de mes formations sur WhatsApp qui t'apprend à gagner de l'argent avec WhatsApp. Donc, va jeter un coup d'œil dans la barre de description. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.